Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je salue la présence du Saint-Esprit en ce lieu. Je salue également ta présence, toi qui es là pour la première fois. Je salue la présence des autorités ecclésiastiques, administratives, naturelles. Vous êtes au bon endroit, que le Seigneur vous bénisse. Et je dis merci particulièrement à Papa qui m'a honoré ce matin parce que je ne suis pas digne de vous transmettre la pensée de Dieu. Amen. Nous allons prier. Tendre Père, nous te disons merci parce que tu es vrai. Nous te disons merci parce que tu es amour. Il t'a plu de nous rassembler en ce matin, Seigneur, pour nous faire du bien. Nous voulons que par ton esprit, Seigneur, que tu sondes les cœurs, que pendant que ta parole sort, Seigneur, qu'une vie en ce matin soit transformée. Seigneur, qu'un décret, Seigneur, soit ôté d'une vie. Et que, en retournant, Seigneur, qu'il soit compté parmi ceux de ton plan. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, à la suite du révérend Ongene Benoît, donc je m'appelle effectivement Nga Joseph Marie. Je suis de la région du centre et principalement de l'Infomont. Je suis légalement marié et j'ai des enfants. Donc, ce n'est pas un célibataire qui va parler les affaires du mariage. Alléluia. Donc, toi qui es là, le Seigneur par ma voix pourra apporter une réponse à de nombreuses questions dont tu te poses. Pas seulement liées au mariage, mais à beaucoup d'autres domaines. Gloire à Dieu. Donc ce matin, je voudrais dire à quelqu'un que Jésus est la solution. Alléluia. Jésus est la solution. Tout à l'heure, je regardais quand le coordonnateur disait gloire à Dieu, on avait de la peine, on a de la peine. A dit Amen. Peut-être parce que tu ne connaissais pas. Quand on déclare gloire à Dieu, effectivement la gloire revient à Dieu. Parce que si tu vis, si tu marches, tu manges, tu brilles comme tu brilles là, c'est l'œuvre de l'Éternel des armées. Et après, à la suite, il a demandé une offrande d'acclamation. Et plusieurs d'entre nous, à un moment donné, c'est comme si on n'était pas concernés. Je voudrais te dire en premier que, quelle que soit l'obédience où tu milites, je crois que là-bas, on parle de Dieu. Et une bonne attitude de ta part serait d'honorer le Seigneur partout où tu te trouverais. Quand on parle du Seigneur, aie crainte, parce que tu n'es personne devant lui. Il suffit d'un claquement de doigts et on te conjugue au passé. Gloire à Dieu. Donc c'est parce que je t'aime que je te le dis. Gloire à Dieu. Mais ce matin, nous parlons du mariage et je vais commencer par te parler du mariage. Alléluia. Bien-aimé, je t'ai dit que je suis marié et mon épouse est là. Elle peut se lever pour que tu la voies. Célestine, lève-toi. Voilà, c'est mon épouse. Gloire à Dieu. Donc tu peux t'asseoir, chérie. Donc, nous sommes ensemble depuis 24 ans. Et pendant ces 24 ans, nous avons connu le bonheur seulement quand nous sommes arrivés ici. Parce qu'il y a quelqu'un qui manque dans notre vie. Écoute-moi très bien. Je voudrais parler à un jeune garçon. Je voudrais parler à une jeune fille. Je voudrais parler à un vieux. Je voudrais parler à une vieille. Je voudrais parler à un illettré. Je voudrais parler à un intellectuel. Quel que soit qui que tu sois, quel que soit ton titre, quel que soit ton âge, si Jésus manque dans ta vie, il y a des choses que tu ne peux pas avoir. Comme nous parlons du mariage, j'ai observé dans la salle et dans la société, d'autres pensent qu'on reçoit le mariage en portant des mini-jupes. D'autres pensent que c'est des coiffures qui donnent le mariage. D'autres pensent que c'est la démarche. D'autres pensent que c'est l'argent. Chacun se fait une idée. Mais je voudrais te parler de celui qui donne le mariage. J'ai déjà fait 24 ans. Et c'est seulement depuis que je l'ai rencontré ici que j'ai eu le bonheur. Alléluia.
Donc quand je suis allé la prendre, j'étais comme toi. Donc je parlais du mariage, mais je ne savais pas de quoi il était question. Je n'avais pas consulté celui qui a institué le mariage. Gloire à Dieu. Et la conséquence était quoi? Nous habitions à l'époque à Olembe, et je rends grâce à Dieu parce que il y a beaucoup d'Olembe qui étaient avec moi et qui sont encore avec moi aujourd'hui. Nous étions un couple marqué et remarqué négativement. C'est-à-dire que quand on entendait des bruits, pas des cris de joie, des cris de détresse, tu connais. Peut-être que c'est encore ton cas. Tu es parti prendre la fille d'autrui et c'est ce que vous vivez. Écoute-moi attentivement. Donc, quand on entendait les Wokolo arrêtés, séparés, c'était le couple Nga et Célestine. C'était constant. Partout où l'ennemi voulait se servir de nous pour se glorifier, il le faisait. On pouvait se retrouver dans une fête et tu vois les tables qui montent. On pouvait être au deuil et tu vois les marmites qui s'envolent. On pouvait être même au marché et être déplace un mot et les coups de poing commencent à sortir. Parce qu'il manquait quelqu'un. Il manquait Jésus. Il manquait Jésus. Et ce matin tu es là, peut-être que c'est encore ton cas. Tu te poses la question, pourtant je vois les gens à Novelas, ils vivent l'amour. Ce sont des acteurs, c'est des montages. Donc ne copie pas Novelas, que ce soit pour ta manière vestimentaire, ton style vestimentaire, que ce soit pour une copie de vie d'amour. Ce sont des acteurs. Donc si tu veux avoir un mariage réussi, écoute la voix du Seigneur ce matin. Alléluia. Bien aimé, nous avons sombré ainsi. Nous n'avons eu succès nulle part. Notre corps ne ressemblait à rien. Dans notre maison, on n'était rien. Dans notre quartier, on n'était rien. On n'était personne. On n'avait pas de personnalité. Vous savez, quand on n'a pas Jésus, on n'a rien. Tout ce que tu es et tout ce que tu as est dévalorisé. Alléluia. Jusqu'au jour où en 2012, j'ai eu la grâce de rencontrer celui qui te parle ce matin, Jésus-Christ. Celui de qui je te parle ce matin. Voici ce qu'il dit dans sa parole bien-aimée. Dans le livre de Jean chapitre 15, du verset 1 au verset 7. Je prie que après ce partage à la maison bien-aimée, ne va pas t'abandonner aux réjouissances d'après fête-là. Abandonne-toi à celui que je suis en train de te présenter. Il va changer les choses dans ta vie. Alléluia. Voici ce qui est écrit. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Verset 5. Je suis le vrai cep. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je veux que tu soulignes cela dans ta vie. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Jésus se déclare le vrai cep, c'est-à-dire le tronc sur lequel les branches doivent être attachées. D'une manière simple, même si tu ne sais pas lire,
avec tes yeux, tu as déjà vu un arbre. Et chaque fois qu'on détache une branche du tronc, c'est automatique. On n'a pas besoin d'être prophète pour connaître ce l'autre-là. Tout de suite, la branche va sécher. Et si elle portait des fruits vont tomber, elles vont périr. Bien-aimé, tu te poses la question, pourquoi est-ce que cette situation perdure? Pourquoi est-ce que je suis rejeté? Pourquoi je ne trouve pas mon mari? Pourquoi est-ce que je ne trouve pas ma femme? Pourquoi je ne prospère pas? Pourquoi? Bien-aimé, la réponse est simple ce matin. C'est parce que tu es détaché de Jésus. La preuve que tu es détaché de Jésus, c'est que tu fais ce que tu veux, tu vas où tu veux, tu parles ce que tu veux, tu fais ce qui te vient à l'esprit. Tu n'es dirigé par personne. Et on peut le voir dans ta manière d'être, dans ce que tu fais. Alléluia. Je voudrais te prendre un exemple présent. Jean-Philippe est consacré à notre armée. Il a l'obligation de se marier avec la tenue que tu vois là. Il serait peut-être venu avec, il aurait voulu s'habiller d'une certaine manière, avec une veste, avec. Mais le choix qu'il a fait lui oblige à s'habiller comme tu le vois. Parce qu'il dépend d'un service, d'une hiérarchie. Il est discipliné. Je suis sûr que même ses heures pour venir se marier ici ont été réglementées. Donc il y a un temps qu'on lui a donné, on lui a alloué pour cette cérémonie, et après cette cérémonie, il retourne à son poste. Pourquoi? Parce qu'il dépend de quelque part. Bien aimé, quand tu dépends de Jésus, tu ne vas pas parler ce que tu veux. Quand tu dépends de Jésus, tu ne vas pas t'habiller n'importe comment. Quand tu dépends de Jésus, tu n'iras pas n'importe où. Quand tu dépends de Jésus, tu ne marcheras pas avec n'importe qui. Quand tu dépends de Jésus, tu ne vas pas te coiffer n'importe comment. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas ici pour être frustré. Le Seigneur veut faire de toi un homme d'honneur, une femme d'honneur. J'encourage mes jeunes sœurs, mes jeunes frères, parce que j'ai été là-bas. Juste à la manière dont tu t'habilles, on peut te qualifier. On peut voter ton budget. Lorsque j'étais de l'autre côté, tu es dégradé. Et je voudrais que tu saches que tout trésor démasqué perd sa valeur. Alléluia. Votre corps est sacré et vous devez le garder pour votre futur mari. Gloire à Dieu. Ça, c'est pour ton bien. Pour ton bien. Donc, si tu le vois, cet tailleur, dis-lui, pardon, j'ai changé de modèle. Alléluia. J'étais en train de dire que quand tu es à Jésus et que tu dépends de lui, tu ne feras pas ce que tu veux. Tu ne feras pas ce qui te plaît, mais tu vas faire ce qui plaît à Jésus. Et ce matin, je veux parler à Jean-Philippe et à Marie-Jules. Pendant que je leur parle, pendant que le Seigneur leur parle au travers de moi, tu pourras écouter quelque chose. Si vous voulez une union réussie, vous avez besoin de regarder à Jésus, celui qui a institué le mariage. C'est lui qui va vous enseigner ce que vous ne connaissez pas. Moi, je suis encore à l'école. Je t'ai dit, j'ai 24 ans dans le foyer, mais 12 ans seulement de joie. C'est quand je suis arrivé ici. C'est ici que j'ai appris que la femme aussi a droit à la parole. Là où je viens, on m'avait dit que quand moi je parle, Jésus m'a appris que ce n'est pas le ring, mais c'est l'amour. Si tu veux l'amour dans ton foyer, l'entente, la collaboration, la complicité, soumets ton foyer à Jésus. Si tu veux le succès, la réussite, remets-toi à Jésus.
Si tu veux le respect, parce que c'est en toi qu'il va s'aimer le respect et tu vas s'aimer ce respect en ta femme. Parce qu'en elle, tu vas récolter ce que tu auras semé. Si tu récoltes le respect, ça sera une bonne chose. Mais si tu sèmes quelque chose de contraire, tu seras le premier à manger les fruits. Mais la volonté de Dieu ce matin, c'est que tu regardes à lui et que il te donne ce que tu auras à s'aimer dans votre foyer. Gloire à Dieu. Le verset 5 dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Comment demeurer en Jésus? C'est la question. Pour venir en Jésus, c'est simple. Bien-aimé, c'est un choix. C'est une décision qu'on prend de s'engager en lui, en ouvrant simplement notre cœur. Vous savez, depuis la création, l'homme n'aime pas être dirigé. Et lorsque la parole de Dieu sort pour nous remettre sur les rails, notre ego se lève. On ne me parle pas comme ça. Je t'ai dit au départ que nous ne sommes personne. Alléluia. Pour marcher avec Jésus, il faut reconnaître simplement, bien-aimé, qu'à tes propres yeux, tu as des défaillances, tu as des erreurs, tu as des faiblesses et des manquements. Les identifier et les présenter au Seigneur. Reconnaître ton tort et supplier le Seigneur de t'en délivrer. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que comme tu es ici à l'église, on peut te donner l'orientation. Comment inviter Jésus-Christ dans ton cœur par tes propres mots. Quand tu l'as invité dans ton cœur, une des étapes importantes sera désormais donc d'étudier ce Dieu pour connaître qu'est-ce que tu dois faire et qu'est-ce que tu ne dois pas faire. Et là, ça t'amène à venir ici, comme le révérend a donné le mercredi comme étude biblique de 17h à 19h. Tu viens ici pour écouter l'évangile. On va t'enseigner ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Il n'y a personne ici, tu es mécanicien, tu es couturier, tu es électricien, tu as appris. Il y a quelqu'un qui t'a enseigné, on t'a transmis une connaissance afin que tu commences à pratiquer la chose. Tu ne peux pas servir Dieu si on ne te tient pas par la main et on ne te montre le chemin. Gloire à Dieu. Donc ce matin, tu m'as bien écouté. Pendant que je parle, tu peux identifier, bien-aimé, quels sont les péchés que tu pratiques. Moi, quand j'étais de l'autre côté, j'étais un voleur. Quand j'étais de l'autre côté, j'étais un détourneur des femmes d'autrui. Quand j'étais de l'autre côté, j'étais auteur. Je n'ai pas dit que c'est ce que tu es. Moi, je te dis ce que moi j'étais. Tu peux identifier. Si ça correspond, tout à l'heure, tu peux te répartir. Quand j'étais de l'autre côté, j'étais quelqu'un qui parlait avec dédain, avec mépris. Quand j'étais de l'autre côté, je ne faisais d'aucun cas des choses de Dieu. Le dimanche, comme demain, je partais au 2-0. Après le 2-0, on cherchait là, il y a le mondial, je danse, je bois. Donc, il m'en foutait de Dieu. Quand j'étais de l'autre côté, même quand le prêtre ou le pasteur me trouvait dans un lieu de deuil, je faisais le désordre. Et je disais que j'étais catholique. Je ne sais pas si c'était ton cas. Quand j'étais de l'autre côté, bien aimé, personne ne me disait rien. Quand j'étais de l'autre côté, ma maison, c'était les lieux souillés. Quand j'étais de l'autre côté, je pouvais confondre ma femme avec des voisines. Même mes belles-sœurs, elles s'amusent, je les attrape. Quand j'étais de l'autre côté. Quand j'étais de l'autre côté, je ne sais pas si c'est ton cas. Mais ce matin, comme nous parlons du mariage, tu es une femme, tu es un homme. Tu te poses des questions pourquoi tu es parti, tu pars de foyer en foyer. Tu as 3 enfants, 3 pères. La réponse t'est donnée ce matin. Il faut que tu arrêtes tout. Tu identifies ces choses que je viens de te citer là. Si c'est ce que tu pratiques, si c'est ce que tu faisais, il faut que tu arrêtes cela, mon bien-aimé. Il faut que tu les arrêtes et que tu dises au Seigneur ce matin, je croyais que je connaissais, mais je me rends compte que je ne sais rien. Je viens à toi. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin?
Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Ça n'a rien à voir avec des diplômes. Ça n'a rien à voir avec la beauté physique. La beauté qui encourage Dieu à te donner le mariage, c'est la beauté spirituelle. Il y a la loi du magnétisme. L'esprit en toi attire des choses de la nature de cet esprit-là. Alléluia. Si tu as l'esprit du monde, ça va attirer les mouches, les échecs, les gens qui t'utilisent comme le bâton. On goûte et on achète ce qui est fermé. Donc on vient, on te goûte. Tu es bien, tu marches bien, tu es belle. Mais on va épouser celle qui te gâte, qui se gâte. Mais ce matin, tu peux changer ce décret au nom de Jésus. Donc tu es ici, je voudrais prier avec toi. Je voudrais prier avec toi, je voudrais que tu te mettes sur tes deux pieds pour que tu dises quelque chose au Seigneur ce matin. Ne regarde pas à ta voisine, ne regarde pas à ton voisin. Je voudrais que tu te lèves, mon bien-aimé. Peut-être que tu es ici, tu es même déjà dans un foyer, mais toi-même tu sais que rien ne va là-bas. Même quand les gens arrivent, c'est juste le théâtre que tu fais avec ton mari. Mais vrai, rien n'est bon. Tu peux parler au Seigneur. Le problème, ce n'est pas ton mari. Le problème, ce n'est pas ta femme. Le problème, c'est toi. Dis, Seigneur, ce matin, je suis venu, j'ai entendu ta voix. Je ne savais pas que j'étais hors de toi. Je me répands ce matin. Bien-aimé, parle au Seigneur. Dis, Seigneur, me voici et déclare-lui tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais. Et dis-lui que tu as le grand désir de renoncer à cela. Et nous allons prier. Parle au Seigneur. Bien-aimé, ne reste pas assis. C'est le Seigneur qui te tend la main. Moi, je suis un serviteur inutile. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Dis, Seigneur, pardonne-moi pour la vie de débauche que je mène. Pardonne-moi pour des querelles. Pardonne-moi pour l'insoumission. Pardonne-moi pour la barbarie. Pardonne-moi pour la rébellion. Il y a plusieurs qui se sont rebellés contre les parents. On a même voulu leur donner une certaine formation. Ils ont refusé. Parce que je suis belle, je suis beau, je travaille déjà. Dis, Seigneur, ce matin, je te demande pardon. Bien-aimé, tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je sais que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Ce matin, j'ai entendu ta voix et je viens à toi. Je t'ouvre mon cœur pour te demander pardon pour tout ce que j'ai fait. Je m'engage ce matin à te recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Écris mon nom dans ton livre de vie et donne-moi ta vie. Je vais me soumettre à toi. Je vais t'obéir et je vais demeurer au pied de ta croix jusqu'à ce que tu reviennes. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Acclame Jésus. Acclame Jésus. Pour toi qui t'es levé, je vais prier pour toi. Et avant de prier pour toi, ne t'assois pas ma bien-aimée. Je vais prier pour toi et quelque chose va se passer dans ta vie. Je ne sais pas où tu habites, mais à la fin de notre culte, les serviteurs de Dieu que tu vois devant, tu pourras nous orienter. Et nos programmes de culte ici, tu les as reçus. Même si tu es dans une autre ville, nous sommes disponibles pour que vos vies changent, pour que vous soyez utiles au Seigneur. Je vais prier pour toi. Père, ta parole déclare dans 1 Jean 1,9 que si nous confessons nos péchés, tu es juste et fidèle pour... Père, je suis d'accord avec le collège que tu as établi. 2 Corinthiens 5,17. Que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Père, je prie que toutes choses deviennent nouvelles dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que tout ce qui était comme manteau dans leur vie,
soient ôtés au nom de Jésus-Christ. Père, je me lève contre toute malédiction et je brise leur effet, leur impact au nom de Jésus-Christ. Père, je me lève contre tout décret contre eux. Seigneur, qui les gardait captifs. Décret de mort précoce, décret de servitude, décret de célibat, décret d'errance. Que tout cela soit détruit au nom de Jésus-Christ. Père, tu déclares dans ta parole, dans Ézéchiel 36, le verset 22 à 25, que tu nous donneras, tu déploieras ton eau et tu nous donneras un nouveau cœur et un nouvel esprit. Seigneur, qu'un cœur nouveau leur soit donné, qu'ils te connaissent et qu'ils expérimentent ta grâce dans tous les domaines de leur vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ta parole déclare dans Ésaïe 44, 26, que tu confirmes la parole de tes serviteurs et tu accomplis ce que prédisent tes envoyés. Je prie, Seigneur, qu'ils demeurent attachés à toi au nom de Jésus-Christ. Que tout cœur qui a reçu une semence de ta parole en ce matin soit transformé et serve à ta gloire au nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'appelle ta grâce, j'appelle ta faveur, j'appelle ton succès, j'appelle ta crainte, j'appelle ta foi, j'appelle ta brillance. Seigneur, que chaque âme, Seigneur, qui avait connu la mort, ressuscite au nom de Jésus-Christ. Seigneur, beaucoup sont venus dans des liens. Seigneur, ils manifestent des choses qu'eux-mêmes ne peuvent expliquer. Qu'ils soient libérés en ce matin au nom de Jésus-Christ. Je me lève contre tout hôtel qui parlait contre eux, dans leur village, en quelque lieu que ce soit, qu'ils soient renversés. Parce que tu es le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur des armées. Père, même ce que je n'ai pas demandé, accomplis pour la simple gloire de ton nom. Le nom de Jésus-Christ. Amen. Je te déclare libéré au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir au nom de Jésus.